Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Simply Graphique. Alors on continue un petit peu la série carterie Clean and Simple et Aquarelle, coucou. Et là, je vais vous proposer une deuxième version de carte avec ce set de die poinsettia. Et on va quitter un petit peu les rouges ici. On va faire une fleur de poinsettia, comme on peut trouver aussi dans le commerce, avec des teintes plutôt de rose et de vert. Alors elle sera plutôt rosée, la mienne ici, que verte. Mais on va travailler un petit peu dans cet esprit-là. Je travaille sur des chutes de papier aquarelle 100% coton, c'est toujours le papier centenaire ici. Et je vais mouiller recto verso pour... Alors pourquoi recto verso? Pourquoi je mouille? Je mouille pour travailler dans l'humide, travailler un fond tout en légèreté ici. Je vais pas faire beaucoup de couches. Peut-être juste une, d'ailleurs, je sais même plus, une ou deux. Et puis, donc le premier intérêt, c'est parce que je travaille dans l'humide, donc il faut que je mouille mon papier. Et pourquoi je le fais aussi au verso, c'est pour me permettre de garder en fait mon papier plaqué sur ma plaque en verre et m'éviter en fait de le fixer avec du scotch, pas double face, du scotch de masquage sur ma plaque en verre, parce que là pour l'exercice, c'est pas utile que mon papier soit spécialement tendu. Là, il est suffisamment humide pour rester bien plat pendant que je vais travailler. Et je vais pas spécialement le sécher non plus. Enfin voilà, je vais le sécher au heat gun, mais voilà, ça va être plutôt doux. Je travaille, vous voyez encore. Alors vous me demandez ce que c'est que ma petite boîte en fait à côté. Donc en fait, ce sont des boîtes de chez Soluscrap et vous avez donc c'est les Clickbox et c'est celles qui sont toutes fines en fait et elles sont prévues pour ranger plein de choses, mais entre autres pour ranger les demi-godets ou les godets d'aquarelle. Donc ça, c'est la taille moyenne qui me permet d'en mettre, vous compterez, d'en mettre un certain nombre ici. Donc j'ai encore un peu de place, j'ai des godets vides que j'ai commencé à mettre, pour lesquels je remplirai après de prochaines couleurs. Donc voilà, elles sont super pratiques. Et par contre, quand on les ferme, elles sont hermétiques. Donc l'aquarelle, si elle est pas sèche, si vous mettez en fait de l'aquarelle en tube dans vos godets, elle va rester crémeuse un petit moment, hein, si vous laissez votre boîte fermée. Donc ici, j'utilise une couleur Isaro, toujours. Elle est extraordinaire, cette couleur. Elle s'appelle Rose Nacré Clair. Elle est très irisée, mais toute douce. On dirait une dragée, vraiment. Elle me fait penser une autre tonalité au Sommet éternel, qui est dans le même esprit, mais dans les teintes de bleu, qui est l'une de mes couleurs préférées, que vous voyez. Bah, elles sont l'une à côté de l'autre, c'est le hasard, mais je les ai mises l'une à côté de l'autre. Donc un petit rose poudré, rose dragé, très irisé, mais qui donne un effet... ça brille, mais c'est nacré vraiment, ça fait un peu givré. Et en fait, je l'ai travaillé assez dilué au début, puis ensuite un petit peu plus pur. Et pour avoir un petit peu de vert quand même, pour que dans ma découpe, en fait, je puisse avoir des tonalités de vert, un petit peu comme les poinsettias comme ça, qui sont dans cet esprit-là, qui sont blanches, mais en fait, vous avez des poinsettias rouges et des poinsettias blanches. Et celles qui sont blanches, ou ceux, je sais pas si c'est féminin ou masculin, ce sera féminin pour moi, celles qui sont blanches, en fait, elles sont pas tout à fait blanches. Elles ont un petit peu de rose et un petit peu de vert aussi. Bon là, vous voyez toute la partie séchage, voilà, c'est pas en temps réel, mais je vous ai pas coupé ça, comme ça je peux papoter. Les vidéos sont pas très très longues là ici. Donc pour le vert, j'ai mon jaune chartreuse qui est ma couleur de base, toujours chez Isaro. Et ensuite, j'essaye de le désaturer un tout petit peu pour qu'il soit plus un peu sauge. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu moins flashy. Donc pour ça, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû mettre un petit peu de rouge dedans, mais vraiment, vraiment très, très légèrement. Donc c'est toujours le rouge Isaro qui s'appelle rouge de cadmium foncé, mais très, très, très léger. Si j'avais eu le sépia, j'aurais mis du sépia. J'en ai pas. Donc on est dans le jaune chartreuse, il est plus vert que jaune finalement. Donc je suis allée chercher dans mes rouges pour pouvoir désaturer un tout petit peu. Mais vraiment très, très, très légèrement, et que ce soit un petit peu moins flashy. J'ai travaillé des effets de texture comme ça, j'ai bien séché au heat gun, ça vous avez vu. Et ensuite, je suis allée découper mes 3 formes de die dans mes fonds de carte pour pouvoir ensuite les superposer, vous voyez, exactement comme pour la carte avec le poinsettia rouge, même technique. Donc je mets juste de la colle au centre pour laisser les pétales bien libres et pouvoir avoir le choix
de les recourber un tout petit peu. J'aurais pu aussi, ce que je vous ai montré pour former vos boules. Vous savez, avec le set de die boule 3D, on peut commencer à travailler le papier aussi pour l'incurver un petit peu. J'aurais pu le faire aussi avec ce set de die là, en prenant alors soit mon poinçon ou quelque chose d'un petit peu moins large, et j'aurais pu recourber mes petites pétales comme ça. Alors, soit vers l'intérieur pour qu'elles rebiquent, soit vers l'extérieur pour avoir un côté bombé, un petit peu comme les fleurs les pétales de poinsettia aussi qui ont un petit peu cet effet-là. J'aurais pu le faire. Là, je l'ai pas fait, je les ai juste en fait soulevés avec mes doigts, mais j'aurais pu travailler un petit peu, assouplir le papier un petit peu. Et puis, alors là, vous voyez pas parce que j'ai commencé à faire un premier essai avec de la colle pailletée verte, un petit peu vert, je dis vert lézard, mais un vert jaune. Et en fait, j'en ai mis, c'était pas mal. J'ai voulu en rajouter sur les pétales, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis en fait, j'ai voulu en rajouter à un autre endroit, j'ai dit oulala, c'est un peu trop chargé. Et puis après, je me dis, bah, quitte à charger, je vais m'en mettre encore un peu plus, ça me plaisait plus du tout. Donc j'ai recommencé mon travail de fond et j'ai refait, j'ai juste gardé le die poinsettia qui fait le fond de la fleur. Celui-là, je l'ai gardé parce qu'il était pas plein de paillettes, celui-là. Mais en fait, je trouvais que les paillettes vertes, du coup, c'était trop vert et ça correspondait plus à l'esprit que je voulais. Donc, j'ai recommencé et cette fois, vous verrez ça sur les photos à la fin, j'ai utilisé de la colle Stickles pailletée or cette fois et ça me convenait bien mieux et j'ai eu la main un petit peu plus légère. Ouais, vous allez voir ça. Donc là, je travaille ma carte. Alors là encore, c'est parce que je veux changer. J'ai beaucoup travaillé les formats carrés parce que j'ai des sets de die qui sont carrés. Donc, du coup, naturellement, j'ai respecté ce format-là. J'ai travaillé un format un petit peu plus allongé. Et là, du coup, je voulais être à mi-chemin entre les deux. Et en fait, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est d'utiliser en fait le die avec le fond Merry Christmas, donc qui est un format carré. Et en fait, j'ai découpé un autre petit rectangle dans le même papier aquarelle, toujours qu'en son XL. Et en fait, je les ai collés sur un fond de carte rectangulaire, l'un en dessous de l'autre, en laissant en fait un petit liseré, un petit espace entre les deux morceaux, pour avoir un effet de texture encore et un travail un petit peu différent, ce qui me donne un format de carte un petit peu rectangulaire. Et puis l'espace que j'ai entre la carte carrée et puis le rectangle en bas me permet d'y glisser en fait un petit lien en fil de coton. Vous voyez que j'ai triplé pour avoir 3 fils en fait, un petit peu plus de texture. Et ça me permet aussi de travailler mon titre comme ça. Donc le titre, j'ai utilisé quoi Meilleurs vœux. Donc c'est la petite breloque, toujours le set de 3 breloques. J'ai enlevé le petit œillet. Alors on peut très bien le laisser, l'œillet d'ailleurs c'est joli. Hein, vous pouvez coller et vous faire un titre avec, même si on a le petit œillet, ça peut être sympa. Moi j'ai préféré l'enlever pour garder que meilleurs vœux. Et puis voilà, ça me permet, et le petit lien fait la séparation entre le haut de ma carte et le bas. Et puis, des petites paillettes dorées, là, vous verrez mieux. Alors, les photos, c'est jamais simple, surtout en ce moment. Hein, le temps nous aide pas trop pour la lumière. Et là, vous voyez donc les effets un petit peu verts. Donc ça, c'est sur les pétales qui sont vraiment sur le fond de carte. Donc ça, c'était le mélange jaune chartreuse avec une pointe de rouge pour le désaturer un petit peu. Alors du coup, ça nous donne un léger... c'est un rose orangé. Hein, en fait, ça fait du jaune avec du rouge, ça fait du orange. Mais comme on est dans un jaune qui tire un peu vers le vert, on n'est pas vraiment dans ce mélange-là. Hein. Mais ça me permet d'apporter une petite couleur un peu plus intéressante, un petit peu plus subtile. Et puis les petites paillettes, le fond Merry Christmas que j'utilise partout. Et puis le petit fil de coton pour faire le lien et apporter un petit peu de texture différente. Voilà, écoutez, j'espère que cette deuxième proposition avec ce set poinsettia vous aura plu. Et puis on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo pour Simply Graphique. Au revoir.